Bonjour à tous, ici Ludovic pour cette nouvelle masterclass que je t'ai préparée sur l'art d'écrire pour vendre du premium. J'espère que tu vas bien et que tu m'entends et que tu me vois. La caméra, ça va pas durer tout le temps de la masterclass, hein. J'aimerais que tu te concentres sur le contenu et non pas sur mon visage. Mais déjà, dis-moi si tu m'entends. Je serais ravi qu'on évacue cette problématique technique déjà. Comme ça, on peut commencer sereinement cette masterclass. Voilà, je vais partager mes slides. Dis-moi aussi si tu les vois. Voilà, donc normalement, tu dois me voir en bas, là, ici. Et voilà, son image OK, super, excellent. Eh bien, on va démarrer. Bonjour à tous. Eh bien, je te dis bienvenue dans cette nouvelle masterclass qu'on t'a préparée. Je suis vraiment ravi. C'est un sujet qui me tient à cœur. On va parler de copywriting, mais plus précisément de copywriting pour vendre tes prestations premium. Voilà, donc je suis vraiment ravi de t'avoir. On a déjà des personnes qui viennent d'arriver là ici. Christian, Isabelle, super. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, donc il y a Caroline qui va faire l'accueil dans le chat. Caroline qui est mon assistante et aussi la co-animatrice du groupe L'Art d'attirer les clients premium. D'ailleurs, si tu ne fais pas encore partie du groupe, je t'invite à le rejoindre de manière imminente. Il y a Caroline qui va t'envoyer le lien vers notre groupe. D'ailleurs, dis-moi si tu fais partie du groupe. Je serais ravi de le savoir avant qu'on démarre. Et effectivement, si tu ne fais pas encore partie de ce groupe, on partage beaucoup de contenu sur ce groupe. Vraiment, on a un travail. J'ai toute une équipe avec moi qui travaille pour la préparation du contenu. Donc, vas-y, n'hésite pas. En tout cas, dis-moi aussi d'où tu viens, quelle est la ville d'où tu viens, le pays. On a des personnes souvent qui nous joignent dans nos masterclass de Suisse, de Belgique, du Luxembourg, de France, bien évidemment, du Canada. Voilà, super. On a plein de personnes là qui viennent de me saluer. Bonjour à toi, Dui, bonjour. Excellent, excellent. Si tu es dans le groupe, c'est parfait. Excellent. Eh bien, moi, je vais démarrer. Et oui, et aussi, partage-nous ce qui t'anime dans la vie. Ce qui t'anime, ce que tu fais, en fait. Est-ce que tu es coach? Est-ce que tu es expert? Est-ce que tu es formateur? Voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis moi, je vais démarrer cette masterclass. C'est parti, on y va. On a du gros contenu aujourd'hui. J'ai préparé 63 slides et ça va défiler. Je vais y aller tout en énergie. Donc, prends un stylo, prends de quoi noter. Ça va aller vite. Bien sûr, tu auras un temps pour les questions à la fin. Voilà. Tiens, il y a Isabelle qui nous dit « Je suis du sud de la Belgique ». Excellent, bienvenue à toi. Le sud de la Belgique, c'est ça? Voilà, pas Marseille. Je pense qu'il fait beau aussi en Belgique, j'en suis sûr. Voilà, tu vois, aujourd'hui à Genève, c'est un peu plus vieux comme temps. Alors, je vais commencer avec cette phrase de Seth Godin, qui est un superbe coach américain qui un jour m'a interpellé dans un de ses podcasts. Il disait « Les gens n'achètent pas des biens ou des services ou encore des produits. Ils achètent en fait des relations, des histoires et de la magie. » Je ne sais pas ce que ça te fait d'entendre cette phrase. Moi, particulièrement, cette phrase, elle me touche parce qu'en réalité, c'est ce qui fait que le matin, quand je me lève et que j'ai envie d'impacter le monde avec mon talent, en fait, j'ai envie d'aider les gens parce qu'en fait, j'ai envie de créer des relations. J'ai envie de créer des relations, des histoires. Et en fait, on est tous des êtres humains, on a envie de se connecter. On a besoin de tisser des liens. Et pour moi, c'est ça aussi, l'art d'écrire, des mots qui touchent, des mots qui vont véritablement amener ton audience à être emporté et à vouloir te suivre. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Voilà, superbe, impeccable. Donc, on va continuer. Alors, au menu de cette masterclass aujourd'hui, j'ai concocté un menu plutôt gastronomique avec entrée, plat, dessert et puis petite collation entre. On va voir ensemble les 4 types de personnalités que tu dois absolument connaître pour comprendre la psychologie de ton prospect. C'est très important de comprendre la psychologie de ton prospect. Quand on veut écrire pour impacter son prospect, il faut qu'on comprenne qui est notre prospect et sa psychologie. Tu vas voir, on va parler de 4 profils. Si tu nous suis un peu sur le groupe, tu connais déjà un peu la recette, mais là, tu vas voir comment je l'ai détournée pour l'appliquer au copywriting. Ensuite, on va voir les 8 erreurs de copywriting à ne surtout pas faire pour éviter de froisser ton audience et de perdre
maladroitement des ventes. J'ai vu tellement de personnes, hein, notamment des personnes qui nous suivent, des personnes que j'ai accompagnées, qui démarraient avec un capital copywriting proche de zéro et qui ont loupé des ventes à cause d'une communication mal ciblée, à cause de certains mots qui ont justement froissé des potentiels clients. D'ailleurs, en ce contexte un peu particulier de crise sanitaire, où les potentiels clients sont déjà frileux. Alors là, si un mot peut tout changer en fait. Dis-toi qu'un mot peut tout changer dans ta communication. Donc, c'est vraiment très important là de suivre ces 8 erreurs à ne pas commettre. Tu vas voir, là, tu vas pouvoir prendre des notes. Enfin, ce que je vais parler aussi, c'est des nouvelles règles de l'emailing suite au changement majeur en juin de Gmail. Il y a eu en mois de juin, donc c'est tout récent, c'est il y a quelques semaines, un changement majeur dans le monde de l'emailing. Si tu as lu mon email ce matin, tu as dû le comprendre, qui a fait chuter inexorablement les taux d'ouverture de tes emails. Si tu communiques avec tes personnes, tu vas voir d'ailleurs que ce soit via un autorépondeur, un logiciel de diffusion massif de mails, ou en personne à personne. Si ton prospect est sur Gmail, d'ailleurs Gmail privé ou Gmail pro, tu sais, parfois il y a des noms de domaine. Nous, c'est ludovicmarchand.com. Et bien derrière, c'est la messagerie Gmail qui travaille pour nous. Eh bien, ils ont changé leur algorithme. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé une chute majeure du taux d'ouverture. Et ça, c'est un impact très fort dans ton business, surtout si tu communiques par email. Donc, je t'invite à suivre là les nouvelles règles de l'emailing. Tu vas voir, c'est du contenu très croustillant, pour reprendre l'analogie de la culinaire de ce menu. 5 techniques de copywriting. Je vais dévoiler 5 techniques de copywriting. Pour moi, ça fait partie des meilleures techniques. On y va là en loi de Pareto, celles qui vont produire 80% de résultats avec 20% d'efforts. Donc là, on va parler de cliffhanger, de soundcast, d'égomètre, de présent de narration. Tu vas voir, ça va être extrêmement intéressant cette phase-là pour engager encore plus tes prospects quand tu communiques par email. Mais ça peut être aussi utilisé bien évidemment dans une vidéo de vente, par exemple, dans des pages de vente, dans n'importe quel type de communication, même tu verras à l'oral. J'en reparlerai ça dans quelques instants. Et enfin, j'ai voulu te délivrer encore quelques pépites, des mots puissants. Je disais tout à l'heure, un mot peut tout changer. Et il y a des mots dans le copywriting qu'on appelle les power words, c'est de l'anglais, les mots puissants, qui vont déclencher des émotions fortes et qui vont faciliter la connexion avec ton client et qui vont faciliter en fait les ventes. Voilà, donc franchement, je ne sais pas ce que tu en penses de ce contenu, tu peux me le partager, mais là vraiment, moi je suis très excité à l'idée de te partager tout ça. Voilà. Et allez-y, partagez sur le chat, même si on a mis un chat privé. Caroline lit tous les messages. De temps en temps, je lis les messages. Bon, là, je vais me concentrer sur l'essentiel pour qu'on ensemble lors de cette conférence pour que vraiment je puisse donner de la top qualité. Mais c'est bien sûr Caroline, que je salue, qui fait un superbe travail sur l'outil de chat pour pouvoir rentrer en connexion avec toi et répondre à tes questions. De toute façon, à la fin, on terminera avec une session de Q&A. Q&A, c'est questions-réponses. Donc, tu vois, ça va être super intéressant. Alors, on enchaîne. Juste avant de vraiment démarrer dans le dur et d'enfoncer le clou dans le copywriting, je t'invite à nous rejoindre sur notre toute nouvelle chaîne YouTube. Elle est toute nouvelle, on l'a encore très peu promue. Quasiment pas d'ailleurs, on a dû envoyer même pas un mail pour promouvoir une vidéo. Ça s'appelle l'art d'attirer des clients premium. Voilà, ça c'est la petite bannière. Il y a Caroline qui va t'envoyer le lien là d'ici quelques instants dans la fenêtre de chat, justement pour te partager cette chaîne que tu puisses suivre. On poste plein de vidéos, du contenu justement pour les coachs et les consultants pour devenir premium. Voilà, c'est vraiment une chaîne, j'ai envie de partager tous nos contenus, toutes les actualités, toutes les nouveautés dans le domaine. Voilà, donc je t'invite à y aller, à liker la vidéo. Ça, c'était vraiment super. Parfait. Alors, pourquoi écrire pour vendre du premium? Quand je dis écrire, derrière, je parle de copywriting. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce mot? Si ce n'est pas le cas, en gros, copywriting, c'est l'art de vendre en écrivant. L'art de vendre en écrivant. C'est même d'ailleurs une profession qui est rare et c'est une profession qui est utilisée de plus en plus dans le marketing digital. C'est une profession, en fait, par exemple, les publicitaires qui écrivent des pubs sont des copywriters. Les professionnels qui écrivent des emails pour, par exemple, des grands influenceurs sont des copywriters. Voilà. Donc, je ne vais pas te demander d'être un copywriter, mais tu vas voir, je vais te donner en fait des techniques, des astuces, des conseils
pour améliorer ta communication grâce au copywriting. Alors, pourquoi écrire pour vendre du premium, des prestations premium? Parce que on peut, avec des mots, toucher les gens et en touchant les gens émotionnellement, déclencher des ventes et pas que des ventes dans le monde du low cost, mais aussi dans le monde du premium. C'est pourquoi, à la base, je pense que tu nous suis. Alors, en fait, c'est très simple. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les mots peuvent servir ton business ou le desservir. Si tu utilises une bonne communication, eh bien, tu vas rentrer plus facilement en connexion avec ton audience et ton audience va te suivre, va avoir envie d'écouter ton contenu, écouter ton message que tu diffuses. A contrario, si tu utilises une mauvaise communication, et d'ailleurs, on va voir les erreurs dans quelques instants à ne pas faire, eh bien, ça va te desservir à un tel point que je connais des sociétés, notamment, j'ai en tête une campagne de Campanile qui a été faite il y a à peu près maintenant 5 ans et qui a eu un impact très fort sur la réputation en fait de la marque, Campanile. Une publicité, je sais pas si tu l'as déjà vu avec cette publicité, on voit en fait un fond, une chambre d'hôtel nouvellement décorée, voilà, et on voit un catcheur comme ça qui est en train de dormir paisiblement. Et en fait, les mots n'allaient absolument pas avec l'image. En plus, il y avait, je sais pas, un costume, un tutu de danse. On comprenait pas pourquoi le rapport entre le catcheur et le tutu de danse et la communication de Campanile qui disait en fait avoir rénové toutes leurs chambres d'hôtel et les avoir rendues encore plus vraiment confortables. Il y a vraiment un message qui était pas bon. Donc parfois, voilà, ça peut être une image, mais ça peut être aussi un mot qui va changer la donne. Donc je t'invite vraiment à penser à ce point-là très important, que les mots ont leur importance dans ton business. D'accord? Raison numéro 2, les émotions surpassent toujours la logique dans la décision d'achat. Je le répète, les émotions surpassent toujours la logique dans la décision d'achat. On l'a vu, la Christian l'a aussi écrit dans le chat. Oui, en effet, quand on touche une personne de manière émotionnelle, et d'ailleurs que ce soit dans le B2B, si tu travailles avec des entreprises, ou dans le B2C, avec des particuliers, je te le garantis, les émotions surpassent toujours la logique. Combien de vendeurs j'ai vu ou d'emails avec des arguments purement rationnels et qui omettent totalement cette part émotionnelle dans la décision d'achat. Là, c'est une grave erreur de ne pas l'utiliser et tu vas voir que le copywriting, ce n'est que ça finalement. C'est d'écrire des mots qui créent des émotions. D'accord? Vraiment, on est vraiment là-dedans, tu vois. Alors, raison numéro 3, c'est que les mots ont le pouvoir de déclencher des émotions très fortes. D'accord? C'est ça le lien, en fait. C'est le lien entre ce que j'ai dit tout à l'heure, là, la raison numéro 2 et la raison numéro 3. Les mots ont le pouvoir de déclencher des émotions très fortes. Je vais donner d'ailleurs 10 mots à la fin de cette conférence qui ont vraiment cette capacité à créer, en fait, tu sais, une suggestion mentale et déclencher une émotion. On est presque, d'ailleurs, dans le copywriting, parfois, on frôle ce que j'appelle l'hypnose. On est vraiment, d'ailleurs, on parle parfois de copywriting hypnotique pour vraiment tenir en haleine notre audience. D'ailleurs, tu dois peut-être le remarquer, j'utilise des mots, des métaphores, des analogies dans cette conférence. Eh bien là, j'utilise l'art du copywriting, justement, pour te séduire, pour que tu restes avec moi pour, justement, emmagasiner ce contenu-là que je suis en train de te partager. D'accord? Tu le vois, je l'applique aussi. C'est bon, c'est bien d'incarner tout ça. Tu verras d'ailleurs, de tenir en haleine, ça fait appel en fait à une technique de copywriting que je vais te dévoiler dans quelques instants. Alors, la raison numéro 4, c'est qu'un entrepreneur, d'accord, peut faire appel à un copywriter. Bon, sachant qu'un copywriter, un bon copywriter, ça coûte très cher, mais il peut, ici et maintenant, comme tu es en train de le faire, se former et améliorer assez rapidement son copywriting pour vendre plus, avec des simples techniques que je vais te partager. Tu peux le faire, n'importe qui. D'ailleurs, j'ai entraîné dans mon équipe, un petit clin d'œil à ceux qui se retrouveront, des personnes pour améliorer leur copywriting et écrire à ma place des emails. Et en fait, tu verras que à partir du moment où tu es une personne qui aime communiquer sans être nécessairement un très très bon très très bon en écriture, eh bien tu peux avec des astuces de copywriting vendre plus. Vendre plus. Vraiment, il y a une relation comme ça entre le copywriting et la vente. Alors, raison numéro 5, ça c'est une raison que si tu nous suis un petit peu, qui a déjà entendu parler de closer? Un closer. Parce qu'en fait, un closer, donc cette personne qui est experte dans l'art de vendre au téléphone, et c'est
justement une des stratégies que nous te recommandons d'utiliser pour vendre tes services haut de gamme, hein, déléguer cette vente à cette personne, eh bien, il connaît le copywriting, il connaît certains de ces mots puissants pour vendre par téléphone et pour créer les émotions. Donc, tu vois bien qu'on peut l'utiliser pour l'écriture, mais aussi quand tu parles, quand tu vends directement. Et d'ailleurs, il l'utilise aussi quand il fait des suivis par email. Hein. Il va justement utiliser des bons mots, des bonnes structures, des bonnes formes de communication pour justement déclencher ces fameuses émotions. OK? Alors, je vais te parler maintenant d'une histoire assez intéressante. D'ailleurs, certains liront ce que je viens d'écrire là, un email à 12 500 € en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Un email, c'est gratuit, ça ne vaut pas 12 500 €. C'est pour te montrer en fait la valeur et la puissance justement de l'écriture pour vendre. Et c'est un exemple récent, j'en ai d'autres en fait, hein, j'en ai vraiment d'autres, mais ça c'est un exemple qui me vient en tête et que j'ai déjà, voilà, que je peux te partager ici et maintenant dans cette conférence. En fait, on écrit des emails souvent dans notre liste pour rentrer en connexion avec notre audience et parfois on propose un rendez-vous stratégique hein, pour rentrer en connexion avec quelqu'un de mon équipe pour justement ceux qui sont intéressés par exemple pour typiquement rejoindre nos formations, hein, nos accompagnements. Alors, nous, aujourd'hui, un rendez-vous, on sait combien ça nous coûte. Avoir un rendez-vous, on sait que ça nous coûte en moyenne, hein, parce qu'on a un système digital, on a un système de marketing qui attire en fait des prospects et qui nous génère des rendez-vous. Et on sait aujourd'hui avec les investissements publicitaires qu'un rendez-vous qualifié, hein, donc un rendez-vous vraiment d'une personne qui est intéressée par ce que l'on fait, eh bien, ça nous coûte 250 €. Ça nous coûte 250 €. D'accord ? Ça veut dire que je pose 250 € sur la table et j'ai un rendez-vous qualifié. D'accord ? Alors, pour certains qui ne sont pas habitués à la publicité et l'investissement, ça peut paraître beaucoup. Mais réfléchis, pose-toi la question, si tu fais par exemple de la prospection en dur, hein, combien ça te coûte en fait au final, par exemple, de distribuer tes flyers ou de te déplacer. D'ailleurs, j'imagine que c'était impossible pendant la période du Covid, du confinement justement, de te déplacer pour aller justement décrocher des rendez-vous. Hein. Peut-être que tu t'es jamais posé la question, alors je t'invite à te la poser. Nous, en tout cas, avec notre système marketing, on mesure ça et ça nous coûte 250 €. Eh bien, il y a quelques temps, j'ai envoyé un email sur ma liste et en l'espace de 3 heures, nous avions 10 rendez-vous. 10 rendez-vous. Et ça, on a pu générer grâce uniquement au copywriting et aux techniques que je vais t'enseigner ici. Donc, ça nous fait un email qui a une valeur de 250 x 10, soit 2500 €. Donc, ça veut dire que déjà, en écrivant cet email qui m'a pris 30 minutes, hein, pas plus, pas une minute de plus, pas une de moins, une trentaine de minutes, hein, je me mets un chrono en fait. Hein, je travaille, si tu connais les lois de la productivité, il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson et qui consiste à dire je me mets un temps et je travaille pendant ce temps et je dépasse pas. Donc vraiment, ça t'invite à être beaucoup plus productif. Et là, je me dis en 30 minutes, j'envoie l'email. L'email est envoyé, ça nous génère 10 rendez-vous et sur ces 10 rendez-vous, on fait 2 ventes. 2 ventes d'un produit à 5 000 €. Donc, si tu regardes bien, l'email est un outil redoutable. En un email, j'avais accumulé une valeur de 12 500 €. 12 500 € pourquoi? 2 fois 5 000, hein, c'est ce qu'on a, hein, c'est vraiment le retour sur investissement. Et aussi, j'ai pas investi en publicité 2 500 € pour générer 10 rendez-vous. Donc, tu vois, c'est très, très puissant comme outil, l'email, pour créer en fait du lien et générer des ventes. Alors, passé cet exemple, je voudrais te montrer un autre exemple justement de un bon titre d'email. Un bon titre d'email qui va faciliter l'ouverture de l'email, hein, parce que c'est ce qu'on recherche hein, quand on écrit des emails. On cherche à ce que les gens ouvrent d'abord les emails et ensuite qu'ils cliquent. Hein, d'accord ? J'en reparlerai dans quelques instants. Eh bien, je vais te donner un exemple ici qui est très parlant. En plus, il est visuel. Je suis allé ajouter une autre dimension en mettant une photo. Mais là, ce mail-là, il vient d'un endroit que nous avons utilisé pour faire un événement avec nos clients. Cet endroit, ça s'appelle la Ménaz. C'est pas très loin, c'est non loin de Genève, à peu près à une vingtaine de minutes de Genève, dans les hauteurs du Jura. Et quand j'ai reçu ce titre d'email, très bien copyrighté, je dois dire que je me suis dit, mais c'est génial, ils sont très forts, ils ont tout compris. Le titre de l'email était « La plus belle vue d'Europe ». Voilà, la plus belle vue d'Europe. Eh bien, cette vue, tu la vois là, justement, sous tes yeux. Hein, c'est une photo extrait qui a été prise depuis l'endroit. Cette vue est juste grandiose parce qu'en fait, elle domine
le lac Léman. Donc là, l'étendue d'eau que tu vois, c'est le lac Léman, un des plus grands lacs d'Europe, si ce n'est le plus grand d'Europe. Et en face, on voit la chaîne des Alpes et au milieu, pile poil géométrique, trône le Mont Blanc, 4810 mètres. En plus, là, c'est magnifique, c'est en automne. Je ne sais pas si tu vois un peu les couleurs. Moi, je connais bien la région, j'y habite. C'est en automne, c'est juste il y a des lumières et des contrastes saisissants. Bon, là, bien sûr, le visuel aide, mais rien que le titre, regarde comme le titre a été écrit. C'est simple, c'est efficace. Il y a ce qu'on appelle ici une structure qui vient justement dire c'est de manière incontestée la plus belle vue d'Europe. Toi, en fait, c'est intéressant parce que certaines personnes me diraient là, non, mais Ludovic, il y en a d'autres des belles vues. Il y en a bien sûr d'autres des belles vues. Peut-être on peut avoir une vue sur la mer avec voilà, avec un magnifique coucher de soleil. Oui, bien sûr. Mais en fait, le fait de dire la plus belle vue d'Europe, déjà, on va quelque part t'interpeller. Tu as envie d'ouvrir les mails et en fait, quelque part, tu vas t'en convaincre en regardant la photo. En plus, bien sûr, c'est complètement subjectif, mais si tu es comme moi et que tu apprécies les paysages de montagne, tu vas être subjugué et tu vas dire mais oui, c'est clair, c'est la plus belle vue d'Europe. Voilà, ça c'est voilà, Christian me dit cette vue génère des émotions, elle est toute seule. Moi aussi, j'aime tellement cet endroit. D'ailleurs, je suis fan d'alpinisme. J'ai eu l'immense chance d'aller en haut du Mont Blanc. Donc de l'autre côté en fait, parce que moi j'étais tout en haut du Mont Blanc. Là, de le voir de ce point de vue, c'est juste formidable. Mais imagine que qu'elle utilise, comme je le vois très souvent, un autre titre d'email. Un titre d'email absolument pas sexy, absolument pas émotionnel. Un titre d'email comme celui-ci. Newsletter juillet 2020. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, moi, je le reçois tout le temps en fait. Je le reçois tout le temps. Combien de business là sur Genève que j'ai accompagné, je voyais en fait leur communication. Je leur disais, vous avez une liste d'emails? Oui, bien sûr. Et vous envoyez combien? Alors déjà, ils me disaient, j'envoie une fois par an. Bon, ok. Et tu verras, je vais te donner une règle très importante. Tu verras, elle est très simple. Si tu l'appliques, je te garantis que ton business va sauter un plafond de verre. C'est certain. Je te la donnerai dans quelques instants. Là, ce titre d'email, je l'ai tellement vu. Il n'y a rien de plus mou, de plus vide, de plus impersonnel, de plus froid qu'un email comme ça. Personne n'a envie de l'ouvrir. Newsletter juillet 2020. Personne n'a envie de l'ouvrir. Vraiment. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de désir, il n'y a pas. Tu sais, on peut jouer sur le désir, sur la peur, quand on est sur les émotions. Et là, il n'y a rien. C'est froid. C'est froid comme un glacier dans le massif du Mont Blanc. Voilà, pour garder la métaphore. Alors, ça, c'était l'exemple. Maintenant, je vais aussi te parler un petit peu de moi. C'est le moment le plus égocentrique de la présentation, donc tu me pardonneras. Il y a bien un moment où je dois me présenter. Moi, c'est Ludovic Marchand, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et en fait, je suis ce que j'appelle un hémisphère gauche dans un hémisphère droit. Pour ceux qui connaissent le sujet de la multipotentialité, qui est un sujet qui me passionne, puisque moi-même, je suis multipotentiel, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des personnes, d'ailleurs, les statistiques disent aux alentours de 20%. Peut-être que tu as trouvé, que tu vas te retrouver là-dedans, peut-être pas, peut-être que tu connais des amis ou des entrepreneurs qui le sont. Mais ces personnes-là pensent différemment. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures ou qu'elles sont moins bonnes que les autres, mais elles pensent différemment. Et moi, je l'ai compris quand j'étais dans le monde du travail, que je pensais différemment, que j'avais pas le même mode de fonctionnement que mon voisin de gauche ou que mon voisin de droite quand je travaillais. Et qu'est-ce qui se passait en fait? Eh bien, c'est simple. Il se passait la chose suivante. J'avais un hémisphère gauche dans un hémisphère de droit. Ça veut dire quoi? Je sais pas si tu as déjà entendu parler d'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche dans le cerveau, c'est l'hémisphère qui centralise tout ce qui est rationnel, logique, analytique. Et moi, à la base, depuis tout petit, quand j'ai découvert l'informatique grâce à mon père, d'ailleurs, rien que ça, quand j'y pense, me fait mieux comprendre pourquoi je suis un hémisphère gauche dans un hémisphère droit. Mon père était un artiste, un pianiste, enfin, il jouait du synthé et de la guitare, donc un musicien. Et c'est comme ça que j'ai découvert, moi, l'informatique. Et c'est comme ça que j'ai développé mon hémisphère gauche, vraiment la logique, la structure. Je suis d'ailleurs devenu plus tard ingénieur en biotechnologie, biologie et informatique. Et j'ai toujours été très rationnel, très dans les chiffres. Mais au fond de moi, j'avais autre chose. J'avais un côté hémisphère droit, un côté créatif, un côté un côté où j'adorais en fait la littérature, le fait d'écrire, de m'épancher dans des dissertations de philosophie. D'ailleurs, petite anecdote assez croustillante et je dirais humoristique, qui est complètement vraie, c'est que je me suis retrouvé un jour face à face à la fin d'un cours avec ma prof de philosophie.
discipline que j'adorais, hein, malgré le fait que j'étais à cette époque-là en terminale S, hein, voilà, et qui vient me voir et qui me dit, Ludovic, j'ai présenté ton dossier pour le concours général de philosophie à Marseille. Est-ce que tu veux venir? Quand elle m'a dit ça, j'ai cru que j'étais assis, donc ça allait, mais j'ai cru que j'allais m'effondrer. Et parce que j'en croyais pas de mes yeux, en fait. Je me dis pourquoi? Moi, je suis plutôt un S. Elle me dit non, tu as vraiment des aptitudes dans la communication et en philosophie. Et en fait, tu sais, en fait un philosophe, quelque part, il a un hémisphère gauche dans un hémisphère droit. Donc c'est là bien l'histoire. Mais dis-toi une chose, c'est qu'en fait, tout ce que je te raconte là, je te le fais avec passion. Parce que le copywriting, c'est quelque chose qui m'anime, qui me met le feu, en fait, que j'ai vraiment envie de te partager aujourd'hui. Et voilà, je trouvais ça intéressant de te partager justement cette histoire personnelle de comment je suis arrivé en fait à découvrir le copywriting. Et plus précisément, cela peut peut-être t'inspirer, c'est que moi, en fait, quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, j'ai compris en fait comment maximiser mon talent. Et mon talent, c'est un savant mélange entre cette personne qui est très, si tu veux, orientée sur l'analyse, sur les systèmes, sur les chiffres. Hein, donc, c'est ce que je fais tous les jours dans le marketing digital, mais aussi dans la communication, dans l'écriture. Et j'arrive, grâce à mon métier aujourd'hui, à conjuguer les deux. Et peut-être que ce que je te partage, ça peut peut-être être inspirant aussi pour toi. Donc, je te le partage. Et voilà, c'était le point de cette histoire. Alors, maintenant, on va aller plus loin. On va enfin te dévoiler cette règle d'or que je te recommande d'implémenter. Hein, c'est un mot d'ailleurs que j'aime beaucoup utiliser. Implémenter, c'est le fait de passer à l'action et de mettre en application quelque chose. Hein. Tu peux d'ailleurs écouter cette conférence passivement, bien évidemment, en faisant peut-être autre chose. Tu peux l'écouter de manière plus active, en posant des questions dans le chat à Caroline ou à moi, ou en prenant des notes. Mais ça ne remplacera jamais le fait de passer à l'action. C'est-à-dire que ce que je vais te dire là, tu l'implémentes. Hein. Et si aujourd'hui, il y a une règle d'or à retenir de toute cette conférence, hein, c'est celle-ci. Et si tu l'appliques, je te garantis, on pourra en reparler peut-être dans 90 jours. Hein, j'aime bien dire 90 jours, parce que 90 jours, c'est le temps qu'il faut pour passer d'une saison à une autre. Eh bien, je te garantis que tu auras des résultats. C'est certain. Cette règle, c'est la suivante. Je vais te la lire à haute et intelligible voix. Écris ta liste de prospects au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Tu n'as pas besoin d'écrire tous les jours. Tu n'as pas besoin d'écrire 2 emails par jour. Une fois par semaine. OK? Donc, quand je dis écrire, tu peux écrire par email, hein, par Messenger, Isabelle, mais de manière très transparente, Isabelle, à moins d'avoir un logiciel qui va te permettre de faire ce qu'on appelle du broadcast, hein, c'est-à-dire d'envoyer à plusieurs personnes, hein, comme par exemple ManyChat, hein, qui en est un parmi tant d'autres, eh bien, je te recommande d'utiliser l'email, hein, tout simplement, hein, d'avoir une liste d'emails et de communiquer sur cette liste, aussi petit que cette liste soit. Hein. D'ailleurs, il y a Caro qui a lancé le défi. Qui est prêt à relever le défi? D'ailleurs, est-ce que tu as une liste et est-ce que tu envoies au moins une fois par semaine un email à ta liste pour rentrer en connexion avec elle? Hein? J'aimerais savoir, en fait. Ce serait très intéressant de lire, justement, si déjà tu mets en application cette règle. Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, bah, tu sais, tu peux l'appliquer. Voilà. OK? Parfait. Alors, je vais te parler, juste pour te dire, j'ai agrémenté cette conférence de plusieurs exemples de copywriting qui sont très puissants. Et cet exemple, voilà, il y a Christian qui relève le défi, Marie, super, ouais. Et puis c'est simple en fait, hein. C'est très simple. Quand on y pense, c'est très simple. Il suffit d'en faire une routine. Hein. Comme par exemple, je dis souvent, parce que j'ai un enfant de 2 ans, je dis souvent à mon fils, tu vois Loris, si on lave les dents tous les jours, hein, ou on lit des histoires tous les jours, ça fait partie de ta routine et ça, tu vas le faire naturellement. Bien, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. On n'est pas si loin en fait des petits bébés. Hein, l'enfant qui sommeille en nous est toujours là. Hein. Mettez en place des routines. Hein, et ça, c'en est une excellente. Alors, je disais que j'ai agrémenté cette conférence d'exemples publicitaires parlants. Et il y en a un qui me parle beaucoup. Alors moi, si tu veux, je suis une personne qui est profondément amoureux de la Suisse. C'est un pays, en fait, moi je suis français à la base, mais je suis arrivé en Suisse en 2006, hein, un mois de mars, je m'en souviendrai encore parce que il faisait pas beau du tout. C'était un temps très froid à cette époque-là. Mais j'aime beaucoup la Suisse
Et au-delà d'aimer le chocolat suisse et aussi la fondue suisse, j'aime aussi les montres. Je ne suis pas très matérialiste, mais j'aime les montres. C'est un bel objet. Je trouve que c'est un objet qui est puissant. Mais ce que j'aime le plus dans une montre, je l'ai compris récemment, quand j'ai eu mon fils. Quand j'ai eu mon fils. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma femme m'a offert une magnifique montre. À cette époque-là, elle travaillait dans un groupe de luxe qui s'appelle Richemont, qu'elle a quitté pour d'ailleurs nous rejoindre et devenir entrepreneur. Et en fait, elle avait un catalogue. Elle m'a dit, écoute, ils font des superbes offres pour les employés et j'ai envie de te faire un très beau cadeau pour Noël. J'ai envie de t'offrir une montre. Et en fait, cette montre, elle m'a beaucoup touché parce que non seulement c'est un femme, mais aussi, quand je l'ai reçue, je me suis dit, cette montre, je vais en prendre soin et je vais pouvoir la léguer à mon fils. Et ça, Patek, qui est une marque, Patek Philippe, qui est une marque suisse de montres, de très très belles montres, l'a bien compris. Et elle a écrit, donc les publicitaires de Patek, des copywriters ont écrit cette phrase-là dans leur publicité. Jamais vous ne posséderez complètement un Patek Philippe, vous en serez juste le gardien pour les générations futures. Rien que de lire cette phrase, j'en ai la chair de poule. Il faut dire que c'est une montre avec un design plutôt masculin. Vous m'excuserez, les femmes entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui. Là, je parle de cet exemple mais j'ai d'autres exemples pour les femmes. Vous allez voir, j'en ai regardé. Mais c'est clair que cette phrase-là, elle est puissante. Moi, elle va m'activer. Il y a une émotion qui se déclenche là. J'ai envie de transmettre cette montre à mon fils et que mon fils potentiellement la transmette à ses enfants, à son fils plus tard. Le message est vraiment magnifique. Et juste pour ton information, ce message est le même depuis 20 ans. Depuis 20 ans, si tu arrives à l'aéroport de Genève et que tu vois il y a plein de publicités magnifiques sur les montres quand on arrive à l'aéroport de Genève, eh bien, tu vois ce magnifique message-là. Je le trouve juste sublime. Voilà, avec le regard saisissant là du père et le fils, ça parle encore plus. Ok, alors, maintenant, on va rentrer dans le dur. Je vais te parler des 4 types de personnalités pour mieux comprendre la psychologie de ton prospect. Cette méthodologie-là, elle a un nom, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Elle s'appelle Insight Discovery. D'ailleurs, si tu nous suis sur YouTube, on a créé en fait une vidéo où on en parle de manière beaucoup plus profonde. Là, je vais survoler, mais je veux bien que tu comprennes justement comment ça se passe. Alors, en fait, c'est très simple. En fait, cette méthode a été créée par des psychologues qui ont voulu travailler avec les ressources humaines pour vraiment faire en sorte de créer des équipes efficaces et de créer des synergies entre les équipes. D'accord? Donc, cette méthode, je la connais très bien. En fait, à la base, un Suisse a créé une méthode qui s'appelle questionnaire arc-en-ciel et ça a été repris par plusieurs organismes américains, dont Insight Discovery, qui d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, a aussi en fait une grosse entité au UK, en Angleterre. Donc en fait, quel a été le point de départ? C'est de dire en fait, on a tous en nous plusieurs couleurs, en fait les 4 couleurs qui sont là, mais à des proportions différentes et en réalité, on a tous une ou 2 couleurs dominantes. La première couleur dominante que tu pourrais avoir, mais ça c'est propre à ta personnalité bien sûr, c'est le bleu frais. Le bleu frais, c'est une personne qui est prudente, qui est précise, qui est mesurée, qui pose des questions, souvent des questions précises d'ailleurs. Il va toujours utiliser le mot précisément. Il va adorer le mot exactement. Il aime la précision. C'est quelqu'un plutôt de formel, c'est quelqu'un d'analytique. Ça, c'est le bleu frais. Peut-être que tu te retrouves dans cette personnalité-là et tu peux nous le partager tout de suite. Ensuite, il y a le vert calme. Le vert calme, c'est un personnage qui est en fait très, très attachant. Il est bienveillant, il est encourageant, il a le sens du partage, il est dans le consensus. Quand il est en groupe, il cherche des consensus, l'harmonie. Il est plutôt patient et détendu. Moi, j'adore les verts. J'ai la chance, j'ai le bonheur d'être entouré dans ma famille proche de verts, notamment ma femme et mon fils. Ce sont des verts calmes, des beaux verts calmes. J'adore les verts calmes. Ensuite, j'aime tous les profils, attention, mais les verts calmes, c'est très intéressant. On peut avoir vraiment de très belles discussions. Il y a le rouge ardent. Le rouge ardent, il est compétitif, il est exigeant, il est déterminé, il est volontaire, il est orienté résultat. Le rouge ardent, d'ailleurs, qui se retrouve dans le vert calme, tu pourras nous partager qui se retrouve dans le vert calme. Le rouge ardent, eh bien, c'est un profil typique qu'on retrouve souvent dans ces personnes qui sont compétitrices, qui aiment la concurrence, qui utilisent la concurrence comme
on va dire, un fuel pour avancer, eh bien, ces personnes-là, figure-toi qu'elles ont ce profil très particulier et je vais revenir parce qu'en fait, tu as bien compris, je vais te décrire 4 profils de personnalité et en fait, moi, j'ai détourné cette méthode Insight pour l'appliquer au copywriting, ce que j'appelle d'ailleurs le copywriting premium, okay, qui est ma méthode propriétaire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pour le rouge ardent? Ben, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de résultats, et ça va vite, de l'action. Ça, c'est un rouge, qui se retrouve d'ailleurs dans le rouge ardent. Et enfin, il y a le jaune. D'ailleurs, je le prononce avec un petit accent méridional, qui est sociable, dynamique, démonstratif, enthousiaste, persuasif. Le jaune, il aime briller. Le jaune est un personnage qui aime être entouré, qui aime être écouté, qui est effectivement un peu teinté d'égocentrisme. Mais bon, ça se travaille, le jaune, on ne lui en veut pas. Il est brillant, il est persuasif. Eh bien, peut-être que tu te retrouves dans le jaune. Tiens, il y a Isabelle qui nous partage bleu et jaune. Marie, jaune. Parfait. Les jaunes sont vraiment des personnes très intéressantes. Et pour répondre à Christian précisément, on peut être plusieurs couleurs. J'ai même connu des personnes qui étaient presque les 4, mais sache que si tu es presque les 4, tu n'as pas vraiment de couleur dominante. En fait, ce qui se passe très souvent, on retrouve, si on fait l'analyse des statistiques, souvent on a 2 couleurs dominantes. D'ailleurs, pour ma part, tiens, on peut faire une petite devinette. D'après toi, en m'entendant, en m'écoutant, en écoutant ma voix, ma gestuelle que tu as vu tout à l'heure avec la vidéo, d'après toi, je suis quoi comme couleur? Ce serait intéressant d'essayer de deviner. Parce qu'en fait, ce que je te propose, c'est que tu utilises cette méthode Insight Discovery pour comprendre aussi qui est ton audience. Je vais te dévoiler justement une approche pour le faire. OK? Voilà. Alors, voilà, il y a plein de personnes. Alors, je vois des couleurs, comme il y a un petit décalage avec le logiciel qu'on utilise, je ne sais pas si c'est par exemple Maxime ou Laurent qui est jaune et rouge ou bleu-vert, ou c'est votre réponse à comment je suis. Bon, je te donne ma réponse. Moi, je suis en fait un rouge-jaune, avec un petit peu plus de jaune que de rouge. Voilà, ça c'est mon profil. Alors, comment j'ai détourné cette méthode Insight Discovery pour créer le copywriting premium? En fait, il y a des lois qui régissent le copywriting, d'accord? On peut se former au copywriting. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'école physique, en tout cas à ma connaissance en France, qui le font. Toutefois, je sais qu'il existe des formations en ligne, notamment aux États-Unis, pour le faire. Mais moi, ce que j'enseigne à mes clients, c'est vraiment le nécessaire dont tu as besoin. C'est ce que j'appelle, tu sais, de l'apprentissage à la demande. De ce que tu as besoin, effectivement, pour écrire des emails impactants. Tu n'as pas besoin de te former pendant des heures et des heures, mais tu as besoin de quelques approches, de quelques techniques que je suis en train de te dévoiler. Mais le copywriting premium, celui qui touche l'émotionnel, il est plus puissant que le copywriting de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai basé sur les profils Insight pour toucher au plus profond des gens. Par exemple, si je m'adresse à des gens qui sont plutôt rouges, je vais utiliser un discours plutôt direct, assez court, basé sur l'urgence, la rareté, peut-être un peu confrontant. Le rouge, il aime bien être confronté. Tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire là pour signer une vente à 2 000 €, là, d'ici ce soir? Ça, le rouge, ça va l'activer. Donc, tu vois, je vais utiliser ce style, ce registre de communication pour rentrer en connexion avec un rouge. Avec un bleu, ça sera différent. Un bleu, il a besoin de plus de détails, plus de précision, plus de temps. On va lui envoyer des documentations, des brochures, des choses concrètes, d'accord? Et très précises. Ça, c'est le bleu, d'accord? Le vert, on va être dans un message plutôt où on va, tu sais, utiliser des mots profonds. On va jouer sur le sens de la contribution, sur le partage, la vision, la mission, l'échange, la bienveillance. D'ailleurs, ces mots, tout ça, on va en reparler, des power words, justement, c'est partie des fameux power words, ces mots puissants. Le vers, en fait, il est vraiment dans cette recherche, quand on écrit un vers, on va s'épancher sur les émotions, on va poser les émotions très fortes. D'accord? Et enfin, le jaune. Alors là, le jaune, c'est simple. Le jaune, lui, il a besoin que ce soit fun, il a besoin de s'amuser, il a besoin d'avoir un sentiment de communauté. Quand tu communiques avec lui, des points d'exclamation, tu mets des petites émojis. On peut aussi parler d'émotions avec lui, tu vois, des émotions, par exemple, voilà, ça va être génial, on va s'éclater. C'est ce programme-là, par exemple, ce service que je fais, en fait, quelque part,
même avec mes clients, je deviens encore plus que client, on est presque des amis. Tu vois, ils recherchent en fait ces relations encore de manière plus exacerbée. Ça, c'est le jeûne. D'accord? Mais maintenant que tu as entendu ça, peut-être que tu te poses la question, mais c'est sympa ce que tu me dis, Ludovic, mais quand j'envoie des emails, je ne sais pas si c'est un jaune, si c'est un bleu, si c'est un vert, si c'est un rouge. Comment je fais? Alors en fait, j'ai pensé à toi. Il y a plein de méthodes pour le savoir. En fait, la première, si tu as, comme nous, un closer, tu peux demander au closer. Si tu utilises, par exemple, tu délègues la vente à un closer, eh bien, le closer au téléphone connaît la méthodologie Inside Discovery et en fait, en quelques questions, tu vois, un peu comme toi, tu l'as deviné, hein, là, on m'a dit jaune, on dit jaune et du rouge, tu vois, et du vert aussi. C'est vrai, Christian, c'est intéressant que tu parles du vert parce qu'en fait, je le développe. Hein, d'ailleurs, dans mes enseignements, dans mes accompagnements, où je vais plus loin que là dans cette formation que je suis en train de te dispenser, j'explique comment effectivement on a le profil adapté, le profil naturel, et comment on peut évoluer en fonction de son métier. Hein, et dans mon métier, il y a quand même beaucoup de bienveillance. On est là pour aider nos clients, et donc le vert se développe aussi. Mais je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc le closer peut t'aider à comprendre les profils de ton audience. Et donc, en gros, si tu te dis, Ludovic, là, je reçois par exemple de plus en plus, les appels, je dirais à 80%, c'est des rouges. Hein, toi, dans ton domaine, c'est des entrepreneurs, c'est des rouges. Bon, et moi, qu'est-ce que je fais? À 80%, je communique sur le canal des rouges. Hein. J'écris des emails très courts, basés sur l'action, je lance des défis, voilà. Et c'est comme ça que je rentre en connexion avec eux et je crée le déclic. Tu peux aussi utiliser dans ton formulaire de prise de rendez-vous des questions. Hein, il existe des questions qui vont te permettre de cerner le profil de la personne. En fait, en réalité, moi, j'ai quelques questions, là, il y a 4-5, et avec ça, j'arrive à découvrir, en fait, il y en a 4, une pour le profil, avoir une tendance sur le profil. Voilà, donc ça, c'est un autre moyen. Tu peux faire aussi un sondage, envoyer sur ta liste un sondage. Voilà, j'ai 4 questions pour savoir à peu près quel est votre profil. Tu pourrais d'ailleurs les construire en fonction des caractéristiques que je t'ai décrites juste avant. Et comme ça, comprendre un peu mieux qui est quoi en fait. Hein, et si par exemple tu vois que tu as 60% ou 70% de personnes qui sont dans ce type de profil, tu vas envoyer pas mal d'emails avec ce type de registre. Hein, par exemple un rouge, comme je te disais. Mais si tu vois que tu as 40% aussi de jaunes, de temps en temps, tu envoies des emails avec un registre plutôt jaune. Tu vois, c'est vraiment l'idée en fait. Hein, et puis, voilà, moi, ce que je recommande, c'est d'envoyer un mail sur 4 avec un style de communication d'une autre couleur pour couvrir vraiment ton audience. Donc, tu vois, c'est simple. Si tu écris un mail par semaine, tu peux écrire un mail. Alors, bien sûr, si tu n'as que des rouges, écris plutôt avec des mails à tendance rouge. Mais si tu es comme nous, on a des rouges, on a aussi des verts. De temps en temps, on a des jaunes et même un petit peu de bleu. Ça va aussi varier selon la taille de ta liste. De temps en temps, je change le registre. Voilà, de manière consciente pour pouvoir vraiment impacter plus ces personnes avec lesquelles on communique différemment. OK? Alors maintenant, il est temps de sortir le calepin. Bon, je pense que tu l'avais déjà, mais de noter les 8 erreurs de copywriting à éviter absolument, absolument. Tu vois, je t'avais promis des images plutôt féminines. Il y en a. Si tu ne veux pas être comme cette dame, à envoyer vraiment des emails qui sont pas bons, voilà ce que je te recommande de faire. Hein, donc, ça va aller vite. Là, c'est en mode mitraillette. Hein, d'accord? Première erreur. Pratiquer l'égocentrisme exacerbé. D'ailleurs, je te dévoilerai dans quelques slides, dans les techniques avancées de copywriting, une technique pour réduire ça. Mais en gros, si tu parles que de toi, je, et je, ou nous et nous, notre produit, etc., etc. Si c'est vraiment exacerbé, comme je dis, ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, tu n'es pas là pour parler de toi, tu es là pour parler de tes clients, de tes futurs clients, de tes prospects, de ton audience, comprendre leurs problèmes, rentrer en connexion avec eux. La seule exception, c'est quand tu vas parler d'une anecdote, d'une histoire. Bien sûr, on ne peut pas, quand on raconte sa propre histoire, à un moment donné, il y a du jeu. D'ailleurs, je te l'ai dit, je l'ai fait à un moment donné, j'ai parlé de l'hémisphère gauche dans l'hémisphère droit. Effectivement, ça, c'est du jeu. Et ça, c'est OK. On peut le faire. C'est une histoire de ratio. Mais par contre, si tu parles que de toi, tu vas vraiment ennuyer ton audience et je te garantis que ça va avoir un impact sur ta communication. Erreur 2, parler que de ton service ou de ton produit. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait précédemment, mais je connais des personnes qui n'envoient que des emails promotionnels pour parler des offres. Attention,
Je n'ai pas dit qu'il faut jamais envoyer d'email pour parler de ses offres. Et en réalité, c'est très bien de le faire. Hein. Si je dois te donner un petit ratio, si tu envoies par exemple 4 emails par mois, si tu suis mes recommandations, eh bien, c'est complètement OK d'envoyer un email promotionnel parmi les 4. Il faut bien qu'à un moment donné aussi, on est bien d'accord, tu n'es pas là pour enfiler des perles, tu es là aussi pour parler de tes services, pour vendre. Ça, c'est important parce que il faut bien qu'à un moment donné, tu puisses utiliser ton talent et impacter ton audience. Et d'ailleurs, il y a des gens qui recherchent ça et qui seront complètement OK. Mais l'idée, c'est de trouver un bon ratio. Un quart, c'est un bon ratio. Erreur numéro 3, pratiquer la fausse urgence. Je ne sais pas toi, mais moi, personnellement, je déteste, toutes les lettres en majuscule, je déteste quand on m'envoie des emails avec des compteurs dans tous les sens, en me disant il faut cliquer ici absolument avant 23h59, sinon l'offre va expirer et cet email explosera de même. Voilà. Cette fausse urgence, je la rejette et je t'invite à la rejeter. D'ailleurs, on parlera des règles, des changements qu'a effectué justement Google dans son algorithme pour les emails Gmail. Eh bien, tu verras qu'effectivement, c'est pas du tout une bonne pratique. Donc, n'écris pas de mail avec de la fausse urgence. Pareil, la fausse rareté. La fausse rareté, c'est de dire, voilà, en fait, par exemple, on vend une formation en ligne et on en vend, voilà, on en a 100. Et puis, voilà, il nous en reste 7. Ça, c'est vraiment une bêtise de le faire. Et tu dois le voir. Tu dois d'ailleurs même te dire, il y a des marketeurs qui le font, je vais le faire aussi. Mais non, on ne prend pas des gens pour des imbéciles. Ils comprennent bien que si c'est un produit en ligne, c'est illimité. Et donc, à un moment donné, oui, c'est clair que c'est de la fausse rareté. La rareté, c'est un levier très puissant dans le marketing pour déclencher la vente. Moi, je peux te donner un exemple. Il y a Christian qui dit, là, je la trie directement, super. Nous, on met de la rareté, mais c'est de la vraie rareté. Par exemple, dans nos programmes d'accompagnement, on accompagne en général selon d'ailleurs les saisons et nos disponibilités. Ça peut être 5 ou 10 personnes, mais c'est vraiment de la vraie rareté. Parce qu'après, au-delà, on peut plus le faire avec qualité parce qu'en fait, on est plus dans une logique d'accompagnement. Donc là, c'est de la vraie rareté. Et là, c'est OK. Et là, tu peux le jouer sur ce levier. Mais par contre, ne pas prendre ton audience pour des béotiens, des gens qui comprennent rien, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Ça marche dans le low cost, mais pas dans le premium. D'accord? Erreur 5, utiliser des polices trop petites. J'ai encore reçu, il y a 2 jours, un email, d'ailleurs, qui conjuguait les deux erreurs que je vais parler. Ça, c'est important. C'est d'utiliser des polices trop petites, voire même des polices illisibles. Alors déjà, sur les polices, si je peux te recommander quelques polices, tu peux y aller, là, tu peux noter, c'est Arial, Helvetica, d'ailleurs, je parlais de la Suisse, ou Georgia avec un G. Ça, c'est 3 polices ultra lisibles, super agréables à lire. Donc, utilise ces polices, ne prends pas la tête avec des polices qui sortent des sentiers battus, qui sont pas lisibles. Prends une de ces 3. Et au niveau de la taille, tu vois, en général, prends 15, voire 16, si tu peux 17. Là, j'ai reçu un mail il y a 2 jours, je te disais, c'était écrit, je pense, en 10. Je me suis presque arraché les yeux et j'arrivais pas à lire, en fait. Quand c'est trop petit comme ça, non, il faut que ce soit vraiment lisible et net. D'ailleurs, ça m'amène à l'erreur numéro 6, c'est d'envoyer des emails trop lourds à digérer. Tu vois, je te parlais de menu tout à l'heure. Si c'est trop lourd à digérer, ça ne marchera pas. Alors, tu as dû entendre dans le copywriting, on peut envoyer des emails longs. C'était vrai. C'était vrai jusqu'à ce qui s'est passé, jusqu'au tsunami Google. J'en parlerai à la fin de cette présentation. Mais en fait, les emails trop lourds, c'est pas forcément des emails trop longs. Ça peut être des emails, c'est juste un bloc et c'est illisible. D'ailleurs, ça conjuguait les deux là. L'email que j'ai lu, c'était écrit en petit et c'était 2 blocs. Il y avait juste 2 blocs énormes. Il devait y avoir à peu près une 40aine de lignes. C'était tout simplement indigeste. Et quand c'est indigeste, qu'est-ce qu'on fait? On lit pas ou on met à la poubelle. Donc, aère. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aère énormément. Vraiment, pense à ouvrir tes baies vitrées. Aère. Nous, on aère même à l'extrême. On fait une ligne et on va à la ligne. Et on saute un espace. Une ligne. Des fois même, j'en saute 2. Au plus c'est aéré, au plus c'est agréable à lire, au plus voilà, c'est clair. Il y a des idées qui sont vraiment très très claires. Il y a de la clarté. Et la clarté, c'est important dans ce paysage où on est inondé de mails. C'est important d'avoir de la clarté. Erreur 7, envoyer des emails trop maquillés. Alors, quand je dis maquillés, on n'est pas, c'est du fard à paupières pour les emails. C'est quoi? C'est des images dans tous les sens, des extraits de vidéos. Tu vois, c'est ces newsletters qu'on reçoit souvent des grandes marques. D'ailleurs,
souvent, quand je vois ces emails, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, ils se sont pas dit, je vais embaucher un spécialiste du copywriting, un très très bon spécialiste du copywriting, parce qu'en fait, c'est un gouffre financier, ces emails maquillés. C'est des emails ultra travaillés, ultra léchés, avec des images dans tous les sens. Et ça, en fait, c'est pas bon. C'est froid, ça fait fake, ça, en fait, finalement, ça donne pas envie. Je sais pas, moi, j'ai l'impression de voir le catalogue de la Redoute dans un mail. Ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, avec le tsunami Google, ça sera encore moins bon. On en reparlera. Hein. Erreur 8, utiliser ce qu'on appelle, alors là, je vais prononcer le mot en anglais et je vais prononcer le mot, la traduction littérale en français. Bon, âme sensible, s'abstenir. Ce qu'on appelle des titres clickbait. Clickbait. Hein. Est-ce que tu as déjà entendu parler de clickbait? Bait, c'est un piège, piège à clic. Ça, c'est la traduction. Mais une autre traduction en français qu'on appelle putaclic. Voilà. C'est des titres qui sont et d'ailleurs, les grands fournisseurs d'accès et de messagerie les bannissent à tout prix. C'est du style ouvrez cet email et vous récolterez 5 000 euros. Voilà, ça, c'est bon, j'ai extrapolé, hein, mais ça, c'est un pur clic de type clickbait. Un titre de type clickbait. Ça, il faut complètement éviter. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que peut-être on a envie d'ouvrir. Alors déjà, en réalité, le destinataire ne le recevra pas. Il sera filtré directement dans les spams, ça je peux te le garantir, ou dans l'onglet promotion, on y reviendra dans quelques instants. Mais en plus, ce qui va se passer, c'est que tu lis ça et ensuite tu lis le contenu et souvent il y a un trop gros delta, il y a trop grosse variation et en fait on perd sa crédibilité. Donc on évite les clickbait. Il y en a d'ailleurs beaucoup sur YouTube qui font ça aussi, hein, les clickbait. Donc ça, tu bannis, ok ? Voilà, alors maintenant, on est dans les techniques, on plonge dans les techniques de copywriting redoutables pour augmenter tes ventes. Voilà, ça fait déjà presque une petite heure qu'on est ensemble, 50 minutes. Voilà, je t'invite déjà à me partager comment tu te sens, comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette conférence à ce stade, sachant qu'on a 5 techniques que je vais décrire là dans quelques instants. Et ensuite, on va parler du tsunami Google. Hein. Donc là, les 5 techniques, ça va défiler aussi. Hein, il va y avoir de l'intensité. Donc, je te laisse un petit peu poser. Moi, je vais juste, du coup, boire un petit peu d'eau. Et je vais te laisser m'écrire dans le chat, justement, comment ça se passe pour toi, cette conférence, et qu'est-ce que tu as retenu jusque-là. Alors, sachant qu'en plus, il y a un petit décalage entre ce que je dis et, quand vous l'entendez, c'est complètement normal. Donc, ça me permet, moi, de faire une petite pause pour reprendre de l'énergie. Vous avez vu, c'est tout en énergie, cette présentation. Tout en énergie. OK, alors, 5 techniques de copywriting redoutables pour augmenter tes ventes. Première technique, le VACOG. C'est un acronyme puissant, le VACOG. Ça veut dire quoi? C'est que tu dois, si tu utilises cette technique, je t'invite à l'utiliser. Et je l'ai fait pendant cette conférence plusieurs fois, quand je t'ai mis l'eau à la bouche, quand je t'ai parlé de quelque chose de croustillant. Tu vas voir, je t'ai en fait éveillé les sens. En fait, quand on fait du copywriting, on a plus de chances de créer des émotions quand on éveille les sens. Et pour éveiller les sens, il n'y a rien de mieux que d'utiliser les 5 sens que l'être humain est capable de percevoir. D'accord? Donc, le premier, le V, c'est le visuel. Le visuel. Je sais qu'il y a, même statistiquement, il y a à peu près 6 personnes sur 10 qui sont plutôt visuelles, qui réagissent beaucoup à un élément. Comme par exemple, tout à l'heure, Christian qui regardait l'image de la montagne, qui dit « Ah, c'est beau ». Voilà, ça m'émeut. J'avais presque un sentiment que tu voulais dire ça, Christian. Eh bien, c'est ça, en fait. Dans le VACOG, le V, c'est le visuel. Là, on a vraiment ce sentiment, on se dit « Waouh, c'est beau ». Et en fait, dans le copywriting, comment on matérialise ça? Eh bien, il y a des mots qui connotent le visuel. Vous voyez, cette idée est lumineuse. Lumineux, c'est tout de suite passé sur la vue. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? C'est une idée brillante. Voilà, il y a plein de mots comme ça qui vont connoter le visuel. Et ça, si vous pouvez je dirais le distiller dans vos emails, c'est fantastique. Ça va donner vraiment encore plus de profondeur et quelque part, ça va créer encore plus une envie de se laisser épancher à des émotions. D'accord? Donc, le visuel, c'est très,
très puissant. Hein. Le A, c'est l'auditif, bien sûr. Le A, c'est l'auditif. Donc, dans l'auditif, eh bien, effectivement, on entend, d'ailleurs, ce mot, on entend on sait qu'il y a des personnes qui sont plus réceptives à l'auditif. Moi, par exemple, j'ai découvert assez tardivement, quand j'ai écouté mes premiers livres audio, que j'étais plus auditif que visuel. Je retenais mieux avec la voix. D'ailleurs, je me suis même remarqué que quand on me donnait un mot de passe avec des chiffres, en fait, je regardais pas le mot de passe, je me répétais dans ma tête les mots. Tu vois, c'est vraiment intéressant hein, de voir comment on réagit. Et donc, il y a des mots qui vont connoter l'auditif. Vous entendez, voici le son de Stripe quand une vente se déclenche. Hein, tu vois, ça, c'est des mots très puissants. Donc, vous entendez le son voilà, à 10 heures sonnantes. Voilà. Il y a vraiment plein de mots comme ça qui vont justement jouer sur ce canal-là. Le K, c'est le kinesthésique. Le kinesthésique. Là, on est quasiment tous réceptifs à ça. Et c'est très important d'avoir dans son copywriting, justement, des mots qui vont connoter le kinesthésique. Alors, typiquement, si je te dis, tu vois là ce que tu es en train de me partager, ça me touche. Ça me touche. Toucher, ça fait appel au kinesthésique. Hein, toucher, c'est voilà, la peau, on se touche soi. Quand je dis, par exemple, je vais essayer de trouver un autre exemple kinesthésique. Quand tu dis, par exemple, tiens, c'est touchant et ça m'a créé en fait un impact dans ma vie. Un impact, l'impact, c'est quelque chose de physique. C'est comme si nous, on rentrait en collision. Là, on est en kinesthésique. Tu vois, c'est très puissant en fait. Le kinesthésique, on peut vraiment aller très loin. Il y a plein d'expressions dans le kinesthésique qui permettent justement, nous on les donne dans nos programmes, on les partage dans nos programmes d'accompagnement, justement, les mots puissants qui me permettent. Là, j'avais partagé avec les membres d'un de mes programmes, justement, les mots qui permettent de rentrer en communication comme ça avec le kinesthésique. C'est vraiment très puissant. Le O, l'olfactif et le G. Alors, ces sens-là, c'est en réalité les plus puissants. Ils sont un peu malmenés depuis notre vie moderne, hein, parce que dans notre vie moderne, on est plus sollicité sur le visuel, sur l'auditif, et le kinesthésique peut-être un peu moins maintenant, hein, malheureusement avec les réseaux sociaux, mais quand même. Hein, nous, dans le sud d'ailleurs de la France ou le sud de la Belgique d'ailleurs, petit clin d'œil, on est aussi justement touché par quelqu'un qui nous pose une main sur l'épaule. Bien, ces sens-là dont je vais te parler, ce sont des sens plus profonds, ce sont des sens, je dirais presque plus reptiliens qu'on a en nous et qui, une fois déclenchés, activés, peuvent déclencher des émotions très très fortes. Le O, c'est l'olfactif. Le O, c'est l'olfactif. Si par exemple, je coupe un citron, instantanément, je me retrouve connecté à cette période magnifique où je partageais du temps avec mon grand-père et qu'on faisait des olives cassées et que justement, on mettait aussi du citron dedans. Je me retrouve instantanément connecté à cette période-là. C'est extrêmement puissant, l'olfactif. Il y a presque un côté, je dirais, envoûtant ou hypnotique. Hein, quand tu vas décrire quelque chose de manière olfactive, et tu peux le faire hein, pour n'importe quel produit. Hein, tu peux dire, par exemple, vous sentez sur vous, alors vous sentez sur vous, c'est plus kinesthésique, mais vous sentez, par exemple, vous sentez que votre désir est aussi puissant que celui, par exemple, de sentir la lavande pendant une balade en été. Hein, et là, on va faire appel à des choses très, très puissantes. Voilà. Et enfin, le G, le goût. Hein. Là, le citron que je t'ai décrit, d'ailleurs, je t'ai peut-être hypnotisé avec ça. Le citron que je t'ai décrit, l'odeur du citron, peut-être que tu as envie aussi de goûter le citron. Et je vais aller même plus loin. En fait, je ne sais pas si tu aimes justement la lecture. Hein, ça, c'est l'hémisphère droit qui te parle. Moi, j'adore Proust et il y a cette fameuse allusion à la Madeleine de Proust, hein, la grand-mère de Proust qui décrit cette Madeleine. Enfin, sa grand-mère de Proust, en fait, qui confectionne des madeleines dans son four et qui ouvre le four. Et là, il y a Marcel Proust qui sent, en fait, ces madeleines. Eh bien, il arrive à se connecter précisément à cette époque en faisant lui-même ces madeleines. Et c'est vraiment très, très puissant, en fait. Vraiment très, très puissant. Le gustatif, moi, je trouve que, voilà, vous avez le goût. On peut décrire des douleurs, d'ailleurs, avec parce que c'est important de parler des douleurs, hein, des problèmes de notre audience. Vous avez un goût amer sur votre sentiment d'échec. Voyez, en faisant ça, on parle beaucoup plus à son audience. Hein, voilà, super. Il y a Caroline qui nous remet les différents sens. Ah, super, merci Caroline.
Technique 2, le cliffhanger. Alors, le cliffhanger, c'est une technique que si vous avez Netflix ou si vous regardez ce que j'appelle des soap opéras, c'est-à-dire des séries typiquement américaines, qu'on voit d'ailleurs sur Netflix, vous avez bien compris qu'à la fin d'un épisode, tout de suite, on vous parle de la suite, justement, on vous prépare, on vous pre-frame en anglais, on vous prépare en fait sur la suite des épisodes. Et ça, c'est une technique de copywriting redoutable que tu peux utiliser dans tes emails. C'est ce qu'on appelle le cliffhanger. Hein. Le cliffhanger. Donc, c'est très, très puissant. Alors, pourquoi un cliffhanger? Il faut imaginer, je ne sais pas si tu connais le film, Sylvester Stallone en train d'escalader en fait les parois abruptes. Je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs. Eh bien, justement, il est là en train d'escalader sa paroi abrupte et puis on voit un plan où on a l'impression qu'il va tomber et puis il se passe un petit flashback sur notre histoire et puis après on le revoit en train de réussir son ascension. Ben là, on va créer un cliffhanger. En fait, un cliffhanger va te donner l'envie d'écouter la suite. En réalité, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, j'ai utilisé moi-même inconsciemment d'ailleurs cette technique pour que tu sois en haleine, tu restes en haleine dans cette conférence. Je te dis, tu vas voir, on va parler de technique au tout début, de copywriting avancé. Je vais te parler du tsunami Google et des règles pour détourner ce problème. Donc, tu vois, là, je t'ai créé en fait une boucle ouverte et tu as envie que d'une chose, c'est d'entendre la suite parce que dans ton cerveau, la boucle ouverte, elle se ferme. Hein, c'est comme une parenthèse. La parenthèse, ça s'ouvre et ça se ferme. C'est la même chose. Et en fait, dans les emails, tu peux très, très bien faire ça. Tu peux dire, par exemple, dans un email, tu commences. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Voici une citation d'Elton John. Je ne sais pas pourquoi c'est Elton John qui me passe par la tête. Voici une citation du chanteur Elton John. Et dans quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi cette citation a changé ma vie. Voilà, en ayant ça, il y a une boucle ouverte. On attend la suite. Hein. Pareil, tu peux écrire 3 emails en série, hein, série 1, série 2, série 3. Et ces emails, en fait, à la fin de l'email, comme Netflix avec ces séries, eh bien, tu dis, vous découvrez la suite demain où je vous parlerai de ça, ça, ça et ça. Voilà. On est complètement dans le cliffhanger. D'accord? Technique numéro 3. Alors, celle-là, petit instant, donc hashtag Cocorico. Celle-là, elle nous vient en fait d'un directeur marketing d'une société en fait qui vendait du matériel automobile, donc une grosse société française dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et en fait, cette personne a créé, s'est aperçu, hein, c'est un peu un dérivé d'ailleurs de la pyramide de Maslow, hein, si tu connais la fameuse pyramide de Maslow, hein, celle dont on parle justement en termes de besoins primaires et de besoins plus puissants en fait, hein, que les besoins primaires, ceux de la reconnaissance de soi notamment, de son travail. Le Suncast, en fait, c'est une méthode qui a été créée par un directeur marketing suite à une analyse de différentes de sondages, de questionnaires qu'ils avaient fait auprès de leur clientèle, et ils se sont aperçus en fait que leur clientèle réagissait à 7 leviers précis dans la communication. Le premier, c'est la sécurité. Hein, donc l'acronyme SOCAS va déduire les noms. D'accord. Le premier, c'est la sécurité. La sécurité. Je sais pas, je pense que on est tous d'accord pour dire que la sécurité, d'ailleurs, c'est dans les besoins, c'est dans la pyramide de Maslow. On a besoin de sécurité, hein, surtout en ces temps un peu frileux, hein, même si tu es en plein été. On sait bien que pour nous, c'est important, voilà, d'avoir justement un toit, d'avoir des revenus qui rentrent, d'avoir de la clientèle, hein, si tu es entrepreneur, justement. On a besoin de sécurité. Ensuite, il y a l'orgueil. On a tous justement un petit ego, surtout d'ailleurs quand on est français. Bon, je n'aime pas les stéréotypes, mais c'est vrai, c'est très franco-français. Voilà, de se dire, on a du mal à avouer nos vulnérabilités. On a un certain orgueil. Et donc, on peut communiquer dans nos emails en prenant compte cet orgueil, en prenant compte peut-être qu'au fond de vous, tu vois, on rentre en fait, peut-être qu'au fond de vous, on peut toucher justement l'orgueil. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez du mal à vous avouer que vous avez eu tel échec, mais c'est complètement OK. De nombreux entrepreneurs l'ont eu aussi, les ont vécu, et c'est complètement OK. Hein, et c'est important de lâcher prise sur l'orgueil. Voilà. Et on communique sur ça, d'accord? La reconnaissance, très important la reconnaissance. Nous, on peut l'utiliser dans les emails, par exemple, pour dire, eh bien, tu es sur notre liste, je te félicite
je vois que tu es actif, eh bien c'est tout à ton honneur, hein, parce que ça montre que tu passes à l'action et que tu as envie d'impacter le monde. Voilà, ça c'est la reconnaissance, hein. On a tous besoin, d'ailleurs c'est tout en haut de la pyramide de Maslow. Un autre point qui est extrêmement important, d'ailleurs j'en reparle dans les Power Words, c'est la nouveauté. Il n'y a rien de plus puissant que la nouveauté. Tu vois, par exemple, je t'ai parlé de copywriting, peut-être que pour toi c'est un mot nouveau, mais pour ceux dont le mot n'était pas nouveau, j'ai dit, en fait, moi, j'ai créé le copywriting premium. J'ai détourné une méthode, hein, la méthode Insight Discovery, comme je te l'ai montré, et je l'ai utilisée à des fins de copywriting pour toucher encore plus, comprendre la personnalité de mes clients et de mes prospects, et de toucher encore plus ces derniers. Voilà, tu vois, et là, tu as le sentiment que c'est nouveau. La nouveauté, il n'y a rien de plus puissant que la nouveauté. Hein, donc ça, garde bien. Donc voilà, je vais vous parler d'un nouveau système, je vais vous parler d'un nouveau programme, d'une nouvelle offre. Rien que le mot nouveau a sa puissance. Hein, d'ailleurs, on en reparlera. J'ai plein de messages de personnes qui me remercient pour la reconnaissance, la bienveillance. Super, merci beaucoup. J'apprécie. Alors, le confort aussi. Bah, c'est sûr que si je te parle de choses absolument pas confortables, hein, si je te dis, bon, ben voilà, je vais vous parler d'un tapis sur lequel vous allez vous asseoir. En fait, sur ce tapis, il y a des pics en fer qui sont extrêmement aiguisés et vous allez vous asseoir et vous allez vous détendre. Non, là, je pense que vous ne pouvez pas vous détendre, c'est pas confortable. Par contre, je vous parle d'une magnifique chaise avec un magnifique, entouré d'une pléthore de coussins moelleux et extrêmement doux au toucher. Tu vois, regarde, doux au toucher. Donc là, on est sur le kinesthésique. Bon, ben là, tu as envie de t'asseoir. Voilà. Le confort, si tu vends des prestations, eh bien, c'est important que ce soit confortable. Hein, on ne vend pas des usines à gaz. Voilà, c'est souple. Voilà, le confort. Il faut connoter le confort. L'argent, eh oui, hein, life is money. L'argent, c'est extrêmement important. C'est dans la tête de tout le monde, encore plus en ce moment. Hein. Vous savez que les crises, en général, ont tendance à amplifier les choses. Eh bien, là, tous ces leviers dont je vous parle, ils sont encore plus amplifiés. L'argent, d'accord ? L'argent est amplifié dans justement la communication et c'est important d'en parler. On peut en parler de manière différente. Hein. Quand tu communiques tes prix, quand tu communiques par exemple sur les retours sur investissement de ton offre. Voilà, on parle d'argent, hein, d'investissement. Okay, la sympathie, le capital sympathie. Tu vois, par exemple, quand on est jeune, justement, on maximise naturellement son capital sympathie. Si tu n'es pas vraiment jaune, tu es plutôt bleu, c'est pas grave, hein, un bleu, c'est pas un mauvais profil. Hein. Eh bien, tu peux peut-être encore plus, augmenter ce capital sympathie. Hein. Raconter une anecdote un peu plus personnelle, parler de ta famille, apparaître. Tu vois, tiens, tu peux être un expert, mais tu peux ne pas être condescendant. Tu peux être plus humain, plus bienveillant, plus reconnaissant, justement, tiens, pour citer le partage de Christian. Tu vois, c'est vraiment très puissant. Et enfin, un levier qui fonctionne très bien, d'ailleurs, je pense que Doui, qui nous suit, va acquiescer à 100%, c'est la sexualité. La sexualité. En fait, j'adore parce que c'est un peu tabou, la sexualité, en fait. Hein. Bien évidemment, je ne vais pas envoyer un mail à toute ma liste en disant, je sais pas moi, un mot sur le sexe ou écrire le mot sexe en capital, mais on peut le suggérer, on peut le connoter. Par exemple, quand tu dis tu désires obtenir tel résultat, quelque part, on connote le sexe. Hein. On connote cette envie sexuelle. On peut parler d'offres irrésistibles. On va connoter encore le sexe. La sexualité est en fait de partout. Hein, et c'est important de la poser. Hein, on peut la connoter, on peut la suggérer. Hein. D'ailleurs, je pense que tu es bien d'accord avec moi. Un film qui suggère la sexualité est, je pense, plus efficace au niveau sensation qu'un film qui montre clairement la sexualité. Voilà. Donc là, on est sur ces techniques du Suncast. Hein, ok, technique 3. Il en reste encore 2. La 4, c'est l'égomètre. Alors l'égomètre, vois ça comme un… Tu sais, imagine tu as par exemple on va dire une barre de son chez toi, hein, comme j'en ai une chez moi, et tu as un potentiomètre, d'accord, qui va te permettre de justement contrôler le niveau du volume. Eh bien, imagine que si tu écris un email et que dans cet email, tu as moins en fait de 80% de vous, hein, et plus de je dans tes emails, et bien en fait, ton email n'est pas bon au niveau marketing. Ton email n'est pas bon au niveau marketing. Rappelle-toi, je t'ai dit, c'est une des erreurs, c'est de parler trop de soi. Eh bien, il faut que tu parles de ton audience. Il faut que tu utilises le tu, le vous, ou même le il ou le elle en justement
des personnes qui sont dans la personnalité, enfin dans la personnalité ou qui ont effectivement la personnalité de tes prospects. Et en faisant cela, donc ça, c'est cette technique-là, l'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, je regardais mon texte, est-ce que, eh bien, il passe l'égomètre, l'égomètre. Est-ce que l'égomètre, il est à, voilà, par exemple, je regarde, je compte, tiens, j'ai 100 vous, enfin, en disant, j'ai 5 vous, et j'ai 15 je. Bon, il y a peut-être un petit problème là, dans cet email, tu vois. Donc ça, c'est important. Et l'égomètre, c'est une technique justement qui va te permettre de décrire en fait le coefficient en fait de connexion, de bienveillance avec ton audience. D'accord? Donc ça, c'est une technique. Donc, mets de la conscience dans ça. Mets de la conscience dans ça. Ok? Voilà. Oh, il y a 2 fois l'égomètre. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. La technique 5 est là. Le présent de narration. Alors là, le présent de narration, technique lancée, mais je suis sûr que tu vas adorer. Alors, le présent de narration, c'est quoi? C'est une technique qui permet justement de te connecter avec ton audience de manière beaucoup plus probante, beaucoup plus efficace que si tu utilisais le passé dans tes emails. Ça veut dire quoi? Regarde tes emails quand tu les envoies. On est très tenté de dire, bon, sauf circonstances exceptionnelles, mais en fait, tout est remplaçable par le présent. Tu vas voir. Il y a quelques années, j'étais par exemple salarié et je n'aimais pas la vie que j'avais telle et telle problématique, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs du storytelling dans le jargon du copywriting, qui est vraiment un outil puissant. J'ai pas parlé dans ces techniques, il y en existe plein, bien sûr. Je t'ai pris, on va dire un substrat pour prendre la métaphore des parfums, un substrat de ça pour que tu puisses les appliquer. Mais ça, c'est très important, le présent de narration. Pourquoi? En fait, imagine-toi que quand quelqu'un lit ton email, en réalité, il est quelque part, d'accord, derrière son écran, d'accord, et il va rester avec toi si tu utilises le présent. Si à un moment donné, tu romps cet espace, on va dire temporel, mais même il peut être spatio-temporel d'ailleurs. Si par exemple tu dis, oh, eh ben tiens, tu es dans ton canapé en train de lire mon email, non, c'est pas une bonne idée, parce que s'il n'est pas dans son canapé, il est en train de faire une randonnée, il lit ton email, tu vas rompre justement ce moment présent et ce qu'on appelle aussi dans le copywriting, ce moment hypnotique, où il est avec toi, il est en suspens avec toi. Eh bien, là, je te parle plutôt de rompre l'espace temporel. Et un moyen de rompre l'espace temporel que tu ne dois pas faire, c'est d'utiliser le passé. Donc, je t'invite à utiliser le présent de partout. D'ailleurs, j'en parlerai dans les Power Words. Il y a un mot qui est puissant, justement, pour ça. Et le présent de narration, c'est quand tu décris, par exemple, une histoire. Souvent, regarde tes emails, j'en suis sûr, tu le décris au passé. En réalité, si tu décris au présent, la personne va s'imaginer de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus distincte, beaucoup plus actuelle l'histoire. Elle va beaucoup plus rentrer en connexion avec cette histoire. Quand tu parles, voilà, par exemple, ne dis pas, tu vois, il y a des petites subtilités. D'ailleurs, nous, ça m'arrive des fois encore de faire les erreurs. Pour te dire, on peut toujours s'améliorer. Au lieu de dire, vous découvrirez dans cette masterclass ça, juste utiliser le présent. Vous allez découvrir. Vous allez découvrir. Enfin, vous allez. On est sur le point. Plutôt que de dire, une fois que vous aurez fait cet accompagnement, vous serez une autre personne. Quand vous faites cet accompagnement, vous allez devenir une autre personne. Voilà, c'est vraiment très puissant, le présent de narration. OK? Alors, là, j'ai je regarde bon, allez, tout ça, c'est du bonus, là. J'étais pas certain de le passer avant de parler de Google, mais je le fais. Allez, je vais vous donner, bon, là, c'est une astuce avancée, je vous la partage. Ça, c'est quelque chose que je partage normalement dans mon mastermind. Mais voilà, j'ai voulu vous partager. Je vois qu'il y a une bonne participation et je suis très content de le faire, en fait. Comment écrire des titres qui augmentent ton taux d'ouverture? Parce que tu as bien compris que si… D'ailleurs, tu pourras me partager quelle est la technique de copywriting que tu as le plus appréciée et celle que tu vas peut-être utiliser tout de suite. Ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être toutes. Mais j'ai envie que tu me le partages là dans le chat. Voilà, comme ça, on a un retour et Caro pourra discuter avec toi. Alors, comment écrire des titres qui augmentent ton taux d'ouverture? En fait, tu l'as bien compris que si, par exemple, dans un email, tu as un lien pour vers une page de vente, vers une prise de rendez-vous, si personne n'ouvre, c'est sûr que automatiquement, la performance de tes emails, ce ne sera pas bonne. Il y a un lien, il y a une corrélation entre le titre de ton email et le clic qui est engendré dans l'email. Donc, il faut que les gens ouvrent pour pouvoir passer à l'action et cliquer. Et donc, ce qui est très important, c'est le taux de clic, en fait. Le taux de clic, il est plus important que le taux d'ouverture. Mais il faut que ton taux d'ouverture soit très bon. Donc,
un taux d'ouverture bas aura un fort impact sur ton taux de clic. Un taux de clic, c'est combien de personnes, par exemple, tu envoies un email. Sur 100 personnes, imaginons qu'il y en a 10 qui ouvrent. Et sur ces 10 qui ouvrent, il y en a un qui clique. Bon, au final, tu vois que ton taux de clic, 1 sur 100, il n'est pas bon. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont aussi ouvert. Tu vois? Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, en fait, il existe une technique avancée que je te donne qui est normalement disponible sur la plupart des autorépondeurs, on va dire, corrects du marché. Nous utilisons ActiveCampaign, hein, qui est d'ailleurs l'autorépondeur, l'outil d'emailing que vraiment je te recommande à 100%, hein, qui est d'ailleurs très accessible à 9 $ par mois pour une liste inférieure à 500 personnes. C'est un très très bon logiciel pour nous, hein. On a fait beaucoup de tests, c'est le meilleur. Et il y a une fonctionnalité que je trouve géniale et que je partage normalement avec les membres de mon mastermind, mais voilà, j'ai envie de te le partager. Voilà, c'est comme je te le disais, c'est dans un élan de générosité. C'est qu'on a une astuce très puissante pour augmenter nos taux d'ouverture, c'est qu'on peut tester un email, même contenu à l'intérieur, mais on change le titre, parce que c'est le titre qui va avoir le plus d'impact. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on crée notre campagne avec ActiveCampagne, il y a une option qui s'appelle Speed Testing. C'est-à-dire que j'écris mon mail, donc moi j'ai un mail, et puis j'ai un titre en tête, je vais dire, bon, peut-être que je peux en tester un deuxième. Hein, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? ActiveCampagne va déterminer le meilleur email selon plusieurs conditions. Nous, ce qu'on dit en général, c'est détermine-moi l'email qui a donné le plus de taux de clic. D'accord? Bon, si tu n'as pas beaucoup, par exemple, si tu as une petite liste avec 100 personnes, je te recommande de mettre plus le meilleur taux d'ouverture. Mais le meilleur taux de clic, c'est vraiment très bien pour maximiser l'objectif de ton email, hein, parce que tu veux que les personnes cliquent sur ce qu'on appelle un appel à l'action. Par exemple, s'inscrire à un webinaire, par exemple, regarder une page de vente, prendre un rendez-vous. Donc, nous, on dit meilleur taux de clic. On dit en 1 heure, hein, il va regarder pendant 1 heure et il va envoyer la liste. Il va envoyer deux emails, c'est vraiment très bien fait. Un email à un groupe A. Donc, imaginons qu'il y ait 100 personnes sur ma liste. Il va envoyer 10 emails avec le titre A à ces personnes et 10 emails avec le titre B. Et il va regarder les personnes qui ont le plus cliqué. Et il va se dire, ah, dans le groupe B, avec ce titre B, eh bien, ils ont plus cliqué. Donc, les 80% des emails restants, je vais l'envoyer au groupe B. Et comme ça, tu vas augmenter ton taux de clic. Voilà. Et aussi ton taux, de facto, ton taux d'ouverture. C'est extrêmement puissant. C'est une technique très avancée que je te partage là. Peut-être que certains n'ont pas d'autorépondeur aujourd'hui. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux effectivement utiliser un des logiciels comme ActiveCampagne pour commencer à envoyer des emails à ta liste avec cette technique-là qui fonctionne vraiment très bien. Ça, on le fait même en consulting privé avec nos clients. Alors, maintenant, je vais te parler aussi d'un autre point juste avant le tsunami Google. Donc, on va être encore là ensemble, je pense, une petite quinzaine de minutes. Je vais te parler aussi de ce que j'appelle le secret du hook. Le hook, c'est pas le capitaine Hook, pour augmenter le taux de clic. En fait, je te disais tout à l'heure, quand tu écris un email, tu as un objectif. Et cet objectif, on appelle ça un appel à l'action. D'accord? Donc, comme je l'ai dit précédemment, ça peut être une inscription à un webinaire, récupérer un e-book, ça peut être s'inscrire à une formation, prendre un rendez-vous téléphonique. D'accord? Bien, ce qui est très important, et ça, vraiment note-le, c'est que le titre de ton email va être fondamental pour que les gens ouvrent, mais pour les gens continuent à lire, d'accord, ton email, il faut que les premières lignes soient ultra puissantes. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon du copywriting, un hook. Et un hook, eh bien, ça te permet de captiver l'attention pour que les gens lisent l'email jusqu'à cliquer sur l'appel à l'action. Eh bien, le hook, c'est quoi? Eh bien, en fait, il y a plusieurs façons de faire des bons hooks. Tu peux faire une citation, ça fonctionne très bien. Tu démarres avec une citation. Comme je disais tout à l'heure, bon, Elton John, je ne pense pas que c'est le meilleur pour les citations, mais tu peux prendre quelqu'un d'autre, Sénèque, tu peux prendre, je sais pas, Tony Robbins, une citation super forte qui est en relation avec le sujet de ton email. Et à partir de là, dire, voilà, cette citation te plaît, je vais t'expliquer un peu plus ce qu'il y a derrière. Et juste, les gens, donc, du coup, vont rester avec toi. Tu peux mettre un cliffhanger. Par exemple, bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans quelques instants, je vais t'expliquer comment faire pour, par exemple, tel résultat. Et là, tu vas créer un cliffhanger. Ils vont avoir envie de lire la suite. Une photo captivante. Alors, cette technique-là, elle peut fonctionner, mais attention. Tu peux mettre une photo, par exemple, une photo un peu surprenante, une photo que tu partages, mais je t'en parlerai juste après, parce que les règles ont changé. Il ne faut pas en utiliser beaucoup. Si tu utilises
Une photo, c'est une photo, pas plus, dans ton email. Hein, ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Voilà. Et aussi, on a une technique qui marche très, très bien. On l'a déjà testé. C'est tout de suite de mettre l'appel à l'action. Donc, il y a le titre de ton email. Tu dis bonjour. Hein, bien sûr, on utilise ce que j'appelle le pré-contact. Hein, on dit bonjour à son audience. Et tout de suite, on dit, si tu veux t'inscrire au webinaire, voici le lien. Et voilà, maintenant, je vais t'expliquer ce qui va se passer dans ce webinaire. Ça fonctionne bien aussi parce qu'on a beaucoup de personnes, notamment si on a des rouges, qui passent tout de suite à l'action et qui ne lisent pas le reste. Voilà. Et qui ont même pas qui ont la fainéantise de scroller jusqu'en bas pour cliquer. Et oui, ça existe. Donc, parfois, on met tout de suite l'appel à l'action au début de l'email. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est le secret du hook. Hein, donc, retiens bien ça. Hein. Le hook, c'est ce qui va te permettre de faire en sorte que les gens, quand ils ouvrent son email, ils regardent et ils veulent lire la suite de l'email. Hein, ça va vraiment augmenter tes taux de transformation. Alors, juste avant de parler de Google, je vais balancer en mode pareil, boulette. Hein, donc, boulette, c'est mitraillette. 10 mots puissants qui déclenchent des émotions et facilitent la vente dans tes emails. Donc, prends encore une fois ton stylo pour noter. Je les envoie tous. C'est parti. Le premier, tu l'as bien retenu, c'est vous. Hein, ou tu, si tu tutoies ton audience. Vous, c'est très important. Par contre, fais attention, si tu fais de la publicité, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, on a des régies publicitaires comme Facebook qui ont tendance à nous pénaliser si on met trop de fois le vous. Donc là, l'égomètre, la technique de l'égomètre, tu l'oublies pour écrire une publicité. Par contre, dans les emails, tu vas à fond. Tu parles de vous, vous, vous et vous. Performance. Quel que soit le domaine, on a tous envie de performance. Donc, si tu arrives à glisser ce mot dans tes emails, je te garantis que ce mot a la puissance de justement déclencher une émotion, déclencher quelque chose au fond de ton prospect. Donc, utilise ce mot performance dans tes pages de vente, dans tes emails, même dans tes publicités. Tu peux y aller à fond. Bienveillance, on en parlait hein, d'ailleurs, bienveillance. Hein, d'ailleurs, si tu t'adresses à un vert, alors tu as compris, un rouge va réagir sur performance. Hein. Le rouge va réagir à fond. Vous, réagissez à vous. On parle de nous, on a notre orgueil, hein, tu sais, le Suncast. La performance, clairement un rouge. La bienveillance, un vert. Tu vas adorer. La peur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur justement de décrire les douleurs dans des emails. Mais les douleurs, le pain point en anglais, hein, le problème, c'est ce qui crée en fait le désir. Il n'y a pas de désir s'il n'y a pas de problème. Donc, il faut mettre en emphase cette peur. Donc, posez le mot. Vous avez peur de ça. Ça, c'est vraiment très important. La douleur, c'est lié. Hein, tous les deux sont liés. Et là, on peut poser des mots avec justement ce que je dis, le VACOG. Hein, on peut dire, vous êtes pris à la gorge. Vous vous sentez mal à l'aise, vous avez envie de vomir, voilà, vous n'arrivez plus à voir le bout du tunnel. Ça décrit une douleur. La nouveauté, donc si tu mets le mot nouveau, voilà, j'ai un nouveau programme, j'ai une nouvelle méthode qui vous permet de… Ça, c'est très puissant comme levier. Le désir, hein, vous avez vu, on parlait de sexualité tout à l'heure, le désir. Place le mot désir où tu peux, quand tu peux, dans tes mails. Aujourd'hui, hein, la puissance du moment présent, aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà, aujourd'hui, je vous parle de cette offre. Aujourd'hui, je fais cette conférence. Aujourd'hui, c'est maintenant. Rien de plus puissant pour ancrer les gens dans le moment présent. Aujourd'hui, un mot très fort. Long dans la littérature française. Hein, des fois, il est long et embêtant à écrire, mais il est puissant. Unique, parce que vous êtes unique, parce que tu es unique. Tu es unique. Si tu m'écoutes là, maintenant, hein, aujourd'hui, je te remets dans mon présent. Si tu m'écoutes maintenant, aujourd'hui, tu es unique, tu as ton propre talent, tu es polarisant, tu vas attirer. En fait, on est dans un marketing, tout ce que je te décris là, on est dans un marketing d'attraction. On ne cherche pas les gens comme une prospection classique où on veut vendre à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions de personnes qui te suivent. Tu as juste besoin d'avoir les bonnes personnes. Juste besoin d'avoir les bonnes personnes. Et ça, c'est ton unicité, ta singularité qui va le créer. Donc, sois toi-même, sois unique et écris-le. Ok, alors maintenant, on va terminer sur ça. Hein, on aura, je pense, couvert une belle partie. Hein, une belle partie. D'ailleurs, partage-moi quel est le mot. Il y a bien plein d'informations. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations avec beaucoup de valeur. À bientôt, il y a Christian qui doit partir. Ok, parfait. Merci Christian. Les 7 nouvelles règles de l'emailing suite au changement récent de l'algorithme de Gmail. Alors, quelles sont ces 7 nouvelles règles? Eh bien, je vais t'en parler. Il s'est passé un tsunami, comme je te le disais en introduction, chez Google il y a quelques semaines. Ils ont changé les règles. Ils ont voulu créer en fait une meilleure expérience pour les utilisateurs de Gmail hein, ou ceux qui ont un compte pro en Google, à savoir la plupart des emails qui ne respectent pas ces nouvelles règles passent automatiquement
dans ce qu'on appelle le filtre promotion. Et le filtre promotion, il est pire que le filtre spam. Pourquoi? Parce que personne n'y va. Spam, je sais pas toi, moi j'y vais une fois par semaine. Je regarde, tiens, si j'ai des spams, s'il y a peut-être des clients qui m'ont écrit dans les spams. Mais promotion, j'y vais jamais. En plus, je suis me connecter à la messagerie en web pour y aller. Moi, j'ai un client comme Mail, Apple Mail pour faire ça, donc je regarde jamais en fait promotion. Et là, du jour au lendemain, de nombreux entrepreneurs, de nombreux business se sont effondrés littéralement parce que les taux d'ouverture avaient chuté inexorablement. On passait par exemple, en général, quand tu as une liste, un email assez bien qualifié, quand tu envoies un email, tu peux estimer que 30%, si tu as à peu près 30% de personnes qui ouvrent l'email, en général, c'est que c'est pas mal et que tu as certainement appliqué des techniques de copywriting comme on l'a vu précédemment. Mais là, nous, par exemple, on s'est retrouvé du jour au lendemain à 12%. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Les personnes ne lisent plus nos emails, on essaie de communiquer. En plus, on met des budgets publicitaires pour que les gens rentrent dans nos webinaires et découvrent nos masterclass. Et puis, ils lisent plus nos emails. Qu'est-ce qui se passe? C'est frustrant, en fait. Eh bien, il se passe que, effectivement, les règles ont changé. 20% de taux d'ouverture en moins, c'est énorme. Ça peut, par exemple, tellement impacter, tu vois, en plus, ce qui se passe avec le Covid, qu'un business rentable peut passer du jour au lendemain à un business non rentable. Donc là, c'est vraiment difficile pour ceux qui se lancent en tant qu'entrepreneur ou qui ont déjà un business établi. Moi, j'ai eu des clients comme ça. On a dû se réajuster très rapidement. Et je vais te donner justement, je vais te partager là, pour terminer cette belle présentation, cette belle conférence, je vais te partager 7 règles pour contourner ce problème. Donc, applique méticuleusement ces règles. Tu vas voir, il y en a 7, elles sont très simples à appliquer. La première, évite les emails trop longs. Évite les emails trop longs. Si tu envoies un email qui fait des pages et des pages, il y en a qui le font et nous on l'a fait et on sait, c'était une règle de copywriting, écrivez des emails longs. Gmail se dit, enfin Google se dit, ça c'est typiquement un email trop maquillé, il y a trop de choses, c'est trop long, c'est un email de promotion. Dans les promotions, allez hop, personne ne l'ira. Règle numéro 2, réduis le nombre d'appels à l'action. Je sais qu'il y a des personnes, et nous on l'a fait aussi, des fois on met 3, 4 liens, on remet plusieurs fois le même lien, 4, 5, 6 fois, on met plusieurs liens, et d'ailleurs des fois on mélange, alors ça c'est pas bon, de mélanger les appels à l'action. On envoie un email et en fait on dit abonnez-vous à la chaîne YouTube, ensuite vous rejoignez le webinaire et ensuite vous rejoignez mon groupe. Non, c'est pas bon. Déjà, on perd notre audience. Et en plus, Gmail, là, il va se dire, il y a plein d'offres promotionnelles là-dedans. On coupe, ça passe dans les promotions. Donc, juste un lien à la fin de ton email. Ça marche très bien. Ou au début, si tu suis une des règles que je t'ai données. Évite l'impératif. Clique ici, cliquez ici, découvrez, découvrir encore, ça peut passer, mais des choses, voilà, comme ça. Ils ont un scanner, en fait, dans les emails. Ils regardent dans les analyses des emails. Tu vois, il y a trop d'impératifs, boum, dans l'onglet promotion. Évite les bullet points, les fameuses puces promesses. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Nous, on a du mal avec ça. Donc, du coup, il ne faut plus mettre des petits 1 point, enfin 1 ou des bullet points, tu sais, les puces promesses. Pareil, là, Gmail, il regarde, il se dit non, ça ne va pas créer une bonne expérience utilisateur pour nos clients. Hop, on met dans les promotions, ça sera certainement des promotions, donc on leur met dans promotion. Pas facile. Personnalise tes emails. Personnalise tes emails. Par exemple, un outil comme ActiveCampaign nous permet de dire bonjour Caroline. Caroline, aujourd'hui, on a un email qui va te permettre de mettre en place telle technique de copywriting. Je te souhaite une belle journée, Caroline. À bientôt. Voilà. Ça, c'est très personnalisé. Et en fait, Google analyse ça et fait des corrélations et se dit, il y a plus de chances que quand c'est un email comme ça, que ce soit envoyé en fait par presque de personne à personne. Donc, on va réduire les chances que ce soit une promotion et on le passe en normal. Et enfin, il y en a 2 autres. Donc, évite les images. Donc, ne mets pas plein d'images. Nous, par exemple, avant, on envoyait des emails, on mettait une petite image sympathique. On l'a recherchée, on prenait un peu de temps. Et un petit logo. Maintenant, on ne fait plus. Envoie que du texte. Envoie que du texte. Tu peux mettre une petite image de temps en temps, c'est OK. Mais évite vraiment les images. Voilà. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, ce que tu peux faire, c'est appliquer aussi la dernière règle. Alors, c'est marrant parce que, hop, en fait, il y en a 8. Bon, c'est gratuit, en fait. C'est éviter aussi les formulaires HTML. Alors ça, c'est pour les personnes qui envoient d'ailleurs des emails de personne à personne. Donc, envoyer des formulaires HTML,
par exemple, tu signes un email et dedans, tu mets un petit formulaire avec une petite photo, il y a des petits liens, c'est un peu comme un tableau. Ça, c'est pas bon et Gmail ne va pas aimer du tout, va le mettre en promotion. OK? Et enfin, la dernière règle, nettoie fréquemment tes listes. C'est très, très, très important que tu nettoies tes listes. Si tu as des listes avec des curieux, des personnes qui ne sont pas du tout engagées, eh bien, ça va baisser ton coefficient de délivrabilité. C'est-à-dire que quand tu vas envoyer un email, il y a moins de personnes qui vont les recevoir. Et en fait, Google va se dire, ah, tiens, là, on a quelqu'un qui est indésirable, donc on va le mettre en promotion. Donc, vraiment, envoie fréquemment. Nettoie fréquemment sur tes listes. Il y a plusieurs options. Tu peux enlever, par exemple, les gens qui sont désabonnés ou ce qu'on appelle les rebondis aussi. Les rebondis, c'est des personnes qui ont laissé une adresse email qui n'est pas bonne. Voilà, donc je t'encourage vraiment à le faire. Nous, on le fait une fois par semaine. Par exemple, il vaut mieux avoir une petite liste bien qualifiée de personnes engagées qu'avoir une énorme liste de personnes qui participent jamais ou qui sont désabonnées. Voilà, cette masterclass est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai mis beaucoup d'énergie. On est vraiment ravis de t'avoir eu pendant cette heure et demie. On a passé 1 heure et demie ensemble sur le copywriting. Partage-nous les secrets qui t'ont plu, ce que tu as appris aujourd'hui. J'ai vraiment envie de savoir. Et là, je vais te proposer quelque chose que je fais rarement. En fait, on a dans notre équipe un copywriter qui est formé au copywriting. Et je t'offre une session de suivi avec un copywriter de mon équipe. Il s'appelle Anis. Il est très sympathique. Il connaît très, très bien le copywriting. Et si tu as des questions sur le copywriting, si tu as des questions sur cette masterclass, si tu as envie d'en savoir plus sur le copywriting, en savoir plus de comment vendre du premium en utilisant le copywriting, eh bien, je t'invite à prendre rendez-vous avec Anis. Il a pas mal de créneaux. Je vais te partager un lien ici. Je pense que Caro aussi. Voilà. Tac. Normalement, le lien est bon. Donc, il a quelques créneaux. On n'a pas énormément. On a limité parce qu'on peut pas non plus. Ça fait comme beaucoup de travail pour lui. Mais voilà, si tu regardes cette masterclass, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre ce rendez-vous avec Anis. Caro peut te remettre aussi le lien éventuellement dans le chat. Alors, on a aussi mis un lien, Rebrandly ici, assez simple à mettre. Donc voilà. S'il y a quelques questions, je vais en prendre quelques-unes, le temps de clôturer cette magnifique masterclass. Et moi, je vais te souhaiter une très, très belle journée. Je vais attendre un petit peu là, quelques minutes, le temps que ça se passe. Voilà, donc c'était un très bon moment pour moi. Je suis vraiment ravi d'avoir partagé mes secrets de copywriting. Voilà, et donc, on va attendre quelques instants. Je vais en profiter pour me désaltérer et repasser en mode caméra. Je vais enlever d'ailleurs ma présentation ici. Voilà. Tac. Voilà. Superbe. Eh bien, hop, je regarde s'il y a des questions, des gens qui sont encore là pour la conférence. Elisabeth, je n'ai pas eu le temps d'arriver à l'heure et j'ai raté une grosse partie. Y a-t-il un replay? Oui, Elisabeth, normalement, on va renvoyer un replay demain. Je vais tout faire pour qu'on prépare ça pour demain, Elisabeth. Et voilà. Et il y a je n'ai pas bien compris les formulaires HTML à éviter. Ok, l'idée, c'est que si tu envoies un email, que ce soit par ActiveCampaign, enfin par un logiciel d'autorépondeur, ou par exemple, si tu l'envoies avec même toi, avec ton client mail, un email de personne à personne, ce qui est très important, Douy, c'est que tu évites de mettre un formulaire HTML. Donc, en fait, ton format d'email sera plus un email texte. Voilà. Dès qu'il y a de l'HTML dedans, donc très avancé avec, par exemple, ça peut être, tu sais, des tables. Comme on voit des fois, il y a des tables HTML avec plusieurs… ça, c'est pas bon. Gmail va avoir tendance à considérer ça comme un spam. Enfin, plus qu'un spam, une promotion. Voilà. Super. Très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette masterclass? Je vous invite donc, s'il y a d'autres questions, et puis aussi, si vous voulez en savoir plus, à prendre une séance de suivi pour cette masterclass avec un copywriter de mon équipe qui s'appelle Anis, qui sera un plaisir de répondre à vos questions et aussi, si vous voulez justement comprendre un peu mieux comment ça fonctionne le copywriting. Nous, on a justement un programme d'accompagnement où on accompagne les entrepreneurs à devenir premium. Et pendant cet appel, tu peux aussi en discuter avec Anis. Donc, voilà, moi, je vais te souhaiter une très, très, très belle journée. Je te dis à très bientôt et à ton prochain client premium. C'était Ludovic Marchand en direct de Genève. À très vite. On se retrouve sur le groupe ou sur la chaîne YouTube. Bye.